Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce nouveau numéro de Entretien. Entretien de ce dimanche, nous allons parler sur Entretien de ce dimanche de la relance des activités portuaires. On va parler des questions liées spécifiquement à la relance des activités portuaires sur le port de Cotonou. Pour en parler, nous recevons pour vous Clément Godonou. Il est acteur portuaire, il est directeur d'une société de manutention. Clément Godonou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dosoukago. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais en entendant de parler du port de Cotonou, spécifiquement la relance des activités du port de Cotonou, comme ce qui nous concerne ce soir, nous allons faire un lien avec la conférence nationale, qui est une période tampon pour la gestion des entreprises au Bénin, puisque en 90, nous sommes passés du socialisme au libéralisme, ce qui n'est pas la même chose en termes de gestion. Alors, quelle est la lecture que vous faites entre la gestion qu'on faisait du port de Cotonou avant la conférence nationale et la gestion qu'on en fait aujourd'hui? Merci beaucoup. Moi, je dirais que il y a 3 phases dans la vie du port de Cotonou. Il y a d'abord la phase avant 1975 et la phase de 1975 à 1990 et la phase de 1990 à nos jours. La phase avant 1975, c'était la phase où les activités portuaires étaient gérées par des sociétés privées étrangères. Et à partir de 1975, le gouvernement révolutionnaire avait nationalisé toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité dans le pays, y compris aussi les secteurs d'activité portuaire. Et à partir de 1990, nous sommes entrés dans un processus de dénationalisation et de démonopolisation des activités portuaires. Et à partir de ce moment-là, les activités de transit ont été libéralisées. Après, les activités de consignation ont été libéralisées. Et après, il y a eu une amorce de libéralisation des activités de manutention portuaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement si le changement d'option de gestion des sociétés d'État, si vous voulez, en 90 à la conférence nationale, a eu un impact positif sur la gestion du port? Absolument, parce que tout ce que je vous ai cité là, c'était une obligation des institutions internationales pour que le port de Cotonou continue à commercialiser à l'international. Il fallait libéraliser parce que partout dans le monde, tout a été libéralisé. Le secteur portuaire, les activités du secteur portuaire ont été libéralisées partout dans le monde. Donc c'était dans une tendance, dans une logique des normes internationales pour les activités portuaires. Cette gestion, a priori meilleure à l'autre gestion, n'a pas empêché le port de Cotonou de connaître une certaine crise à partir des années 2010, mais plus spécifiquement autour de 2015-2016, le port de Cotonou a complètement chuté. Qu'est-ce qui est à la base de cette crise? Alors, la crise que nous avons connue au port de Cotonou à partir de 2015 est une crise régionale. Quand vous observez, par exemple, les activités dans presque tous les ports majeurs de la sous-région ouest africaine, je dirais même de la façade atlantique, allant de Dakar jusqu'en Angola, vous verrez que les activités portuaires ont chuté. Ont chuté à cause de la crise du pétrole que les pays producteurs du pétrole ont connue de 2014 jusqu'en 2016. À cause de cette crise de pétrole, les activités ont chuté et nous, particulièrement le Bénin, j'ai l'habitude de le dire, nous sommes un pays de transit, un pays dont l'économie est un appendice de l'économie nigériane. Et le Nigeria a son économie basée sur l'exportation du pétrole. Et la crise du pétrole a fait que l'économie nigériane a connu de difficultés pendant ces dernières années. Et les répercussions de cette difficulté
sur le Bénin, c'était la chute des activités dans notre port, puisque la grande partie des activités que nous menons dans le secteur portuaire est liée à l'économie nigériane. Lorsque, par exemple, c'est un exemple, je vous donne terre à terre pour illustrer. Oui, si. Lorsque, par exemple, le commerçant du marché d'Antokpa sort son riz qu'il vend à Tokpa, pour le Nigérian, c'est l'activité portuaire qui prospère à partir de ce moment. Lorsque le commerçant qui est à Sémé vend son huile, c'est l'activité portuaire qui prospère en ce moment. Mais il est arrivé un moment, avec la dépréciation du Naira, les Nigérians ne pouvaient plus continuer à venir acheter ici. Et ce qui a fait que le marché, la vente a connu un arrêt carrément, et ça a eu des répercussions sur les activités portuaires. Donc de 2015 jusqu'en, je dirais, 2015-2016 ont été des années difficiles pour presque tous les ports qui ont quelque chose avec le grand voisin de l'Est, ou ces ports qui ont des activités liées à l'exportation du pétrole. Tous ces ports ont connu des difficultés. Et effectivement, le Bénin étant lié intimement sur le plan économique aux voisins, aux grands voisins de l'Est, a connu ces difficultés pendant ces 2 dernières années. Vous faites bien de faire allusion au cas Nigeria. Je dois préciser qu'il y a un rapport du FMI de octobre 2015 qui dit que si la croissance économique baisse au Nigeria de 1%, la croissance économique du Bénin baisse de 0,03%. Absolument. Et il y a le ministre des Finances aussi qui a précisé que les 1/3 des ressources béninoises sont liées au commerce aux activités nigérianes. Mais ce qui est préoccupant ici, vous avez dit tout à l'heure que la crise c'est dans la sous-région, mais nous avons constaté que de 2010 à 2016, lorsque vous avez le chiffre des tonnages, des marchandises, des ports, vous constatez que Lomé est en tête de 2010 à 2016, sauf 2014, où le Bénin est autour de 10 000 et le Togo est autour de 9 000. Et le Togo a rapidement repris en 2015 avec 15 000 tonnes. Alors, comment se fait-il? Est-ce que c'est l'amélioration du plateforme portuaire au niveau du Togo et au niveau du Nigeria qui a enfoncé le Bénin, ou il y a d'autres raisons? Non, c'est tout un ensemble d'éléments. C'est tout un ensemble d'éléments. Le port, d'abord, c'est un milieu très dynamique. Et pour qu'un port soit attractif, il y a pas mal d'éléments. On commence d'abord par la sécurité. Après la sécurité, on voit les installations, les infrastructures d'accueil, les infrastructures d'exploitation, les équipements, et puis aussi le savoir-faire, le temps de transit, le coût. C'est tout un ensemble pour qu'un port soit attractif pour les armateurs et les chargeurs. Est-ce qu'on peut dire que la situation a changé de 2016 à aujourd'hui? Oui, vous avez posé une situation, vous avez donné une période. Je peux vous dire de 2010 jusqu'en 2013, le port de Cotonou a connu beaucoup d'améliorations. Il y a d'abord, en 2012, en termes de sécurité, par exemple, suite à certaines attaques que le port avait connues, en termes de piraterie dans la sous-région du golfe de Guinée, tout à fait. Dans le golfe de Guinée, le port, les autorités béninoises ont pris des mesures. Il y a eu des navettes qui ont été achetées et en collaboration avec les pays limitrophes, il y a eu des patrouilles qui ont été conjointement organisées. Donc, il y a eu des mesures de ce côté-là pour renforcer la sécurité. En dehors de la sécurité, il n'y a que le quai sud a été construit, le terminal a été aménagé et c'est devenu un terminal moderne. Il faut préciser que c'est le MCI qui l'a arrangé. Qui a construit le quai pour le Bénin dans son premier compact, bien sûr. Et le quai a été concédé à un opérateur qui l'opère aujourd'hui, qui a construit son terminal, qui l'opère avec un terminal moderne. Mais je disais tout à l'heure que nous sommes dans un milieu dynamique où la concurrence est rude. Tout à fait. Tous les ports de la sous-région sont en concurrence. Donc, vous avez cité 2013 et 2014. Pendant que Cotonou a eu ses améliorations, Cotonou a augmenté ses capacités d'accueil et d'exploitation.
et à augmenter aussi de ce fait ces facteurs d'attractivité des clients. En ce moment-là, le port de Lomé était aussi dans un processus d'amélioration, tout comme le port de Lagos, dans un processus d'amélioration. Donc, eux aussi, ils ont amélioré. Le port de Lomé, depuis 2015, a eu des capacités énormes pour la manutention des conteneurs. C'est le seul port de la sous-région aujourd'hui qui a une profondeur de 16 mètres et qui peut recevoir les vrais navires venant directement des grands ports d'Asie vers l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce port aujourd'hui est devenu un hub pour plusieurs amateurs de porte-conteneurs qui viennent éclater leurs marchandises dans ce port-là vers les autres ports. Le port de Cotonou, malgré les améliorations qui ont été faites pendant 2010 jusqu'en 2013, reste encore un port qui n'a pas les mêmes capacités que Lomé. Ça veut dire que la faible navigabilité du port de Cotonou arrange le port de Lomé. Oui, dans tous les cas, lorsque, par exemple, il y a un facteur qui ne favorise pas le commerce avec les amateurs, qui sont dans une logique d'économie d'échelle, ils préfèrent aller au port d'à côté, qui a les conditions, et ils préfèrent travailler de ce côté-là, quitte à trouver de petits navires qui répondent aux conditions du port et qui n'est pas fréquenté pour ramener les marchandises. Voilà, c'est dans ces conditions ça se passe. L'amateur choisit un port sur la base des critères que je vous ai cités tout à l'heure. Il y a la sécurité, il y a les infrastructures d'accueil, d'exploitation, les équipements, parce que lui, il est dans une logique de productivité, de fluidité. Il veut gagner le temps. De tout ce que vous dites, constatons qu'il y a des choses qui manquent au port de Cotonou. Est-ce que le programme d'action du gouvernement actuel, le PAG dont on parle, est-ce que dans ce programme, vous pensez qu'il y a des choses qui sont prévues pour régler ce problème au niveau du port de Cotonou? Bien sûr. Pour peu que je sache de ce programme, je sais qu'il est prévu, par exemple, la reconstruction et la modernisation du quai Nord. Parce que le port de Cotonou aujourd'hui, vous m'excusez l'expression, c'est un port hybride. C'est un port qui, en même temps, est de la génération 60, de la génération 80 et de la génération 2000. Je vais m'expliquer. Vous avez le quai Nord, par exemple, qui a une partie qui est de la génération 1960, une partie qui est de la génération 1980, et vous avez le quai Sud, aujourd'hui, qui est un quai moderne. Finalement, déjà même, il y a un déséquilibre. Le port est moyenâgeux ou le port est contemporain? Enfin, c'est l'un et l'autre. L'un et l'autre. Donc, il y a ce déséquilibre-là même déjà qui ne permet pas à tous les opérateurs de travailler dans les mêmes conditions. Et lorsque, par exemple, vous avez un opérateur portuaire qui a un contrat avec un amateur, qui a de gros navires, et que là où lui doit travailler, par exemple, il n'a pas les conditions idoines pour que ce navire arrive, l'amateur boude cet opérateur-là. Et ça peut être des facteurs qui défavorisent le port. Donc ce qu'on peut faire aujourd'hui, je pense que... C'est ce que le PAG a prévu d'abord. Ce que le PAG a prévu, c'est de moderniser, c'est de renouveler ce quai Nord-là, de le moderniser et même de l'agrandir. Parce que les normes, les navires qui arrivent aujourd'hui dans notre sous-région, pour le moment, c'est des navires de 275 mètres longueur hors tout, avec des tirants d'eau de 13,5. Mais aujourd'hui, on ne peut pas recevoir un navire de ces caractéristiques-là au niveau du quai Nord. Le quai Nord, la profondeur maximum du quai Nord, c'est 12 mètres. Et on ne peut recevoir que des navires de 10,50 mètres à ce quai-là. C'est un problème. C'est un frein. C'est un frein. Et donc, le linéaire de quai même disponible ne permet pas de recevoir plusieurs navires à la fois. Il y a pas mal d'éléments qui montrent que le développement du port de Cotonou doit être un processus, doit être continu. Et c'est ce que je pense que le gouvernement a compris en mettant dans le PAG la modernisation du quai Nord et
et aussi l'implantation des équipements qu'il faut pour exploiter les navires dans de très bonnes conditions. Apparemment, le gouvernement ne s'est pas arrêté à tout ce que vous venez de citer là, puisque le port est sous gestion du port de l'Anvers, du port de Anvers, un port qui se trouve en Belgique. Oui. Ça, je ne connais pas les tenants et aboutissants de la décision du gouvernement. Mais ce que je sais... Vous ne vous attendez quand même pas à quitter ici sans parler du port d'Anvers, enfin, des relations entre le port de Cotonou et le port d'Anvers. Ce que je sais, par contre, oui. Je sais que le port d'Anvers est une structure professionnelle dans le domaine portuaire, reconnue sur le plan mondial. Le port d'Anvers doit être le 9e port sur le plan mondial et 2e port sur le plan européen, après les Pays-Bas. C'est intéressant. Alors, je sais aussi que c'est un port qui a, croyez-moi, plus de 5000 ports. La ville d'Anvers a plus de 5000 ports, plus grands que le port de Cotonou. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire la ville d'Anvers seule comporte plus de 5000 ports. Je dis 5000 ports. C'est-à-dire plus grands que le port de Cotonou. Ah, ok. Là, il n'y a plus rien à dire. C'est pour vous dire que c'est des professionnels. Mais c'est ce que je dis. C'est des professionnels. Et moi, j'ai suivi dans une revue nigériane, lorsque la décision a été prise ici, j'ai suivi le commentaire des Nigérians qui s'étonnent de la décision, qui s'étonnent positivement de la décision qui a été prise par le Bénin et s'inquiètent des effets que ça pourrait avoir sur les ports nigériens. Et pour anticiper, eux, ils ont lancé en janvier dernier la construction d'un port à Lekki. Ça veut dire? Ils veulent construire, ils veulent moderniser le port de Lekki. C'est un port qui est situé à environ 60 km à l'est de Lagos. Ok, d'accord. Et là, aujourd'hui, ils ont lancé déjà, ils ont pris un contrat avec une société chinoise qu'on appelle China Construction et Communication Company. Okay. C'est une société chinoise avec qui ils ont signé un contrat pour que ce port-là soit construit et soit opérationnel au plus tard en 2020. C'est proche de 2020. Et eux autres, ils ont prévu que ce port peut brasser jusqu'à 21 000 équivalents 20 pieds par an. En termes de tonnage, ça peut faire combien à peu près? Ça dépend. Ça dépend. D'une manière basique, je peux prendre 20 tonnes. Il y a des conteneurs qui peuvent même avoir 22, 25. Ça dépend de la marchandise. Mais je prends d'une manière basique 20 tonnes. Donc, multiplier 20 tonnes par 21 000 unités. Wow. 21 millions, pardon. 21 millions unités. C'est pas de la blague. Donc, c'est un grand port qu'ils sont en train de construire, qui fait, disons, la moitié du port de Cotonou. Ça fait environ 90 hectares. Ce port qu'ils ont lancé en janvier dernier. Donc, c'est pour vous dire que ça soit à l'ouest comme à l'est, les choses bougent. Donc, il est important que les choses bougent aussi au port de Cotonou si nous voulons continuer à travailler dans le commerce maritime international. Je rappelle que vous êtes directeur général d'une société de manutention. Oui. Et vous faites beaucoup plus avec les véhicules d'occasion. Et oui. donc, vous êtes en contact avec les concessionnaires, que ce soit de véhicules neufs ou ceux qui amènent les véhicules usagés. Oui. Quelle est l'appréciation de vos clients aujourd'hui du port de Cotonou? Oui, si vous allez dans ce secteur-là, je vous dirais que Cotonou est la plateforme de ce secteur d'activité dans toute l'Afrique, au sud du Sahara. Cotonou est la plateforme et aucun port ne peut discuter ça. Le Nigeria, malgré la taille du pays, malgré le besoin du pays, rivalise avec le port de Cotonou. Sur les 5 dernières années, je ne vais pas compter 2016 ni 2017, les 2 années de crise que nous avons connues au port de Cotonou. Sur les 5 dernières années, Cotonou a fait en moyenne 300 000 véhicules
pendant que le Nigeria faisait en moyenne 200 000 véhicules. Le Togo faisait en moyenne 50 000 véhicules. Il y a une chose qu'on ne comprend pas souvent, mais qu'est-ce qui explique le fait que les Nigériens viennent plus ici que d'aller vers les ports du Nigeria? Ça, c'est la politique économique que le pays s'est donnée. Parce que dans le secteur de véhicules d'occasion, il y a des pays qui se dotent de réglementations pour gérer l'importation. Il y a des pays qui se sont donnés des véhicules de 3 ans, d'autres 5 ans, d'autres 6 ans, d'autres 7 ans et d'autres jusqu'à 10 ans. Mais l'un dans l'autre, cette politique que chacun de ces pays se donne détermine est un facteur qui détermine. Ce n'est pas uniquement ça, mais ici au Bénin, il faut reconnaître que nous avons mis en place une politique de gestion et qui concourt à développer la filière. Vous avez vu les années 2000, à partir de 2002, oui, le secteur a été délocalisé, le marché a été délocalisé du domaine portuaire vers l'est de la ville de Cotonou, où il y a eu des étendues de parcs. Il y a aussi que d'autres facilités ont été données. Ici, un véhicule qui arrive va sur le parc de vente encore sous douane. Alors que quand vous prenez par exemple les autres pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, et le Sénégal, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, j'en passe, avant que le véhicule ne sorte du port, il doit faire d'abord toutes les formalités. À Lomé comme à Cotonou, les véhicules vont sur les parcs de vente, encore sous douane, et c'est après la vente que les véhicules sont dédouanés, les formalités sont faites pour que les opérateurs portuaires et l'administration des douanes puissent rentrer dans leurs fonds. Donc tout ça, c'est des éléments qui ont facilité, qui ont concouru au développement. Il y a aussi, évidemment, les acteurs de la filière qui, dans notre pays, sont en majorité étrangers. Vous verrez ici plus de 50%, disons, d'une manière générale, sans nommer les origines de ces oui, acteurs-là, d'une manière globale, vous avez plus de 70% d'acteurs étrangers dans le secteur. Dans le secteur. À peine vous avez 12 à 15% de Béninois dans le secteur. Nous n'avons plus assez de temps. Nous allons rapidement parler de, puisque nous on y est, nous allons parler de la relance des activités des véhicules d'occasion, puisque à un certain moment, ça a chuté avec la crise au port. Est-ce que tout ce qui est mis en place aujourd'hui par le gouvernement, est-ce qu'il y a quelque chose qui permet la relance de cette activité? Je dois avouer que en juin l'année dernière, le gouvernement béninois a pris une décision salutaire. Laquelle? Qui a consisté à réduire les frais des véhicules de transit. Ces frais ont été réduits pratiquement de 100 000 francs. Wow. Pratiquement de 100 000 francs. Et les Nigériens, oui, ça je peux vous dire, ça s'est passé en juin. À partir du mois d'octobre, on a noté une légère relance de ces activités. Intéressant. Et je peux vous dire que depuis octobre jusqu'à maintenant, d'une manière croissante, le trafic mensuel augmente. Et nous espérons, d'ailleurs nous avons placé 2018 sous le signe de la relance de cette filière, parce que tout le monde sait dans ce pays, les difficultés que nous avons connues dans cette filière a eu trop de répercussions sociales, vu le nombre de la couche sociale intéressée directement ou indirectement par le secteur. Nous n'avons qu'une seule minute pour finir cet entretien. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut encore apporter à ce qui est déjà fait maintenant pour améliorer le rendement du port de Cotonou? En quelques mots. D'abord, il faut que les travaux du quai Nord soient réalisés. Parce que même s'il y a des navires qui arrivent, s'il n'y a pas de linéaire de quai, il n'y a pas de place pour les avoir à quai très rapidement, c'est déjà un frais. Et il faut aussi que la collaboration qui existe
entre les autorités et les opérateurs portuaires privés, que cette collaboration se renforce, que les échanges se fassent comme cela se doit et que les opérateurs portuaires soient écoutés lorsqu'ils donnent leur avis ou bien des signaux par rapport à certaines décisions qui sont prises et qui pourraient impacter négativement les activités. Parce qu'ils sont en amont des activités et ils savent tout ce qui se passe partout dans la sous-région. Merci, M. Godonou. Merci pour cet entretien. C'est moi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Pour cette émission, nous avons reçu pour vous Godonou Clément. Il est acteur portuaire, directeur général de société de manutention. Avec lui, nous avons parlé de la relance des activités portuaires. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.